Salut les amis, j'espère que vous vous portez très bien aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. C'est une étude sur la personne de Jésus-Christ. Qui est-il vraiment et pourquoi est-ce qu'il est venu faire ce qu'il est venu faire? Mais on va d'abord prendre la première partie si vous parlez d'abord de qui est-ce que Jésus-Christ. Et ce serait vraiment très agréable si vous likez peut-être la vidéo, comme ça va montrer à l'algorithme que d'autres personnes pourraient voir ça, que ça plaît à certaines personnes. Donc du coup, merci beaucoup de partager la vidéo avec vos amis et que le nom de l'Éternel soit béni énormément au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous. Nous remettons notre vie entre tes mains. Nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous avons commis volontairement contre ta parole. Chaque jour de notre vie, nous te demandons, nous te supplions de nous pardonner au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, les amis, le passage serait situé dans... Je vais prendre plusieurs passages par la grâce de Dieu et je vais vous parler de tout ce que je connais par rapport à ça et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir-ci. Et je remercie d'abord pour cette vidéo, c'est parce que c'était une vidéo qui n'était pas très prévue et le Seigneur et Jésus, avant que j'ai seulement mis la caméra, j'ai mis la lumière et du coup je me retrouve là en train de faire cette vidéo-ci. Donc je bénis le Seigneur vraiment pour ça. On va prendre la personne de Jésus-Christ depuis Genèse chapitre 1. Donc, je prends dans ma Bible, par exemple, la Genèse que j'ai déjà fini, je reprends. C'est comme ça que ça m'arrive de faire. Je prends un verset, peut-être un livre que j'ai déjà lu, je déplie et je relis parce que la Bible, on n'est jamais rassasié. Si tu as un problème de peut-être mal de dents et après tu lis la Bible, tu vas trouver la solution par rapport à ça. Et après la semaine prochaine, tu as un problème de peut-être mal de pied, tu prends le même passage, ça va te parler plutôt pour ton mal de pied. Donc, le Saint-Esprit il est trop fort. On continue. Genèse chapitre 1, on va prendre quelques versets, on va prendre par exemple 4 passages, si je ne me trompe pas, selon la volonté de Dieu, dans 4 livres. On va commencer par Genèse chapitre 1, verset 1 d'abord et verset 2. Ensuite, on va prendre encore Genèse chapitre 1, verset 26. Après, on va partir prendre dans Malachie. Ensuite, on va prendre dans Ézéchiel. Ensuite, on va prendre dans Jérémie. Ensuite, on va prendre maintenant dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 1, verset 1 aussi. Néanmoins, on va parler de ça en pratiquement 10 minutes. Par la grâce de Dieu. Selon le temps que Dieu va mettre dans mon cœur, je ne vois même pas le temps. Donc bref, on a ceci. Genèse chapitre 1, verset 1 qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le passage ici? On a au commencement. Le passage de Genèse chapitre 1 verset 1 commence d'abord par dire que quoi? Au commencement, ça veut dire, dans la Bible, il y a d'abord deux commencements. Donc il y a le commencement qui est situé dans Genèse chapitre 1 verset 1 et il y a le commencement qui est situé dans Jean chapitre 1 verset 1. Donc Jean chapitre 1 verset 1 dit aussi au commencement. Mais le commencement dans Jean chapitre 1 est plus ancien que le commencement de Genèse chapitre 1. Donc on a ceci. Au commencement, Jean chapitre 1 verset 1 qui dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc on a bien que le commencement s'y donne une ancienneté de la, ou bien une époque différente de l'époque de machin, parce que ici ça nous parle réellement de le commencement de Dieu même, quoique Dieu n'ait pas de commencement, mais ça nous parle quand même de longtemps avant qu'on commence dans Genèse. Donc au commencement Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, prenons bien l'accent sur ça, au commencement, c'est-à-dire, disons par exemple, jour numéro 1, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Donc on a Dieu qui est au commencement, et il y avait qui est encore au commencement, et l'Esprit de Dieu qui était en train de marcher au-dessus de la terre. Donc, au commencement était l'esprit, il y avait l'Esprit de Dieu et il n'y a pas de passage biblique qui montre quelque part que l'Esprit de Dieu a été créé. Jamais de la vie, aucun passage biblique ne montre quelque part où l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a été créé par Dieu lui-même.
comparativement aux musulmans, peut-être qu'ils vont tomber sur cette vidéo, s'ils vont dire peut-être que bon, Dieu n'a pas d'esprit, parce que les musulmans, eux, croient littéralement qu'Allah n'a pas un esprit. Bon, ils ont une énorme chose que s'il dit même, ça va même le coincer. Par exemple, Allah a les deux mains sur un côté, il est toujours assis sur son trône, à la fin de la journée, il a un seul pied et tout ça. Bref, on continue. Il y a le commencement dans Jean chapitre 1 qui parle de Dieu était là, en train de faire ce qu'il était en train de créer avec l'Esprit de Dieu. Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit, puis Dieu dit, faisons, comprenons bien la conjugaison, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, faisons. La conjugaison est très importante ici. Dieu était au commencement, on est encore au commencement. Dieu est en train de dire à quelqu'un que faisons l'homme à notre image. Donc il y a une ressemblance entre la personne qui est à côté de lui, ou bien les personnes qui sont à côté de lui, parce qu'il faut bien mettre ça comme ça. Les personnes qui sont à côté de lui et lui-même. Et on réalise qu'il y a seulement deux personnes qui sont à côté de lui. Qui sont les deux personnes qui sont à côté de lui? Parce que tous les restes de la Bible vont parler de ça. Sauf si quelqu'un veut nous parler de Melchisedec, par exemple, qui est l'image de Jésus-Christ, qui va venir dans le nouveau, le prince de la paix, ainsi de suite. Donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu parle à quelqu'un qui est semblable à lui-même, et il lui dit, si on doit créer l'être humain, qui doit avoir, par exemple, deux mains, qui doit avoir deux pieds, une tête, et ainsi de suite. Et ensuite, Dieu dit, comprenons bien le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Dieu crée l'homme à son image. On ne dit plus il crée l'homme à leur image, mais il crée l'homme à son image. Ce qui fait que on avait d'abord Dieu qui est en train de dire que, gars, il faut qu'on crée les êtres humains aujourd'hui là. Tu as compris, non? Ouais, bro, j'ai compris. Ok, bro, j'ai compris. Maintenant, quand il finit de dire à la personne avec qui il est en train de bavarder, ou les personnes avec qui il est en train de bavarder, qu'il doit faire quelqu'un, les êtres humains qui leur ressemblent eux, du coup, il crée les personnes qui lui ressemblent, pas plutôt qui leur ressemblent tous, mais plutôt qui leur ressemblent lui seul. Donc du coup, ça montre clairement que la personne avec qui Dieu était en train de parler le moment là, était semblable à lui et est semblable à lui. Et ensuite, cette même personne-là et lui-même, ils sont seulement une seule personne selon le passage de Genèse chapitre 1 verset 27. Donc, on a déjà, dans Genèse chapitre 1 déjà, on parle déjà de combien de personnes? Trois personnes complètement éternelles qui sont là dès le moment de la création et qui sont en train de créer l'être humain. On part dans Malachie chapitre, je vais partir rapidement dans Malachie. Ézéchiel, je vais parler d'Ézéchiel tout à l'heure et Jérémie. Ézéchiel et Jérémie parlent de Jérémie par exemple chapitre 36, Jérémie chapitre 31 verset 31 à 36, quelque chose comme ça, mais Jérémie chapitre 31 verset 31 quand même. C'est là que commence le bavardage. Dieu commence à dire, hey les gars, dans quelques moments, je vais faire ceci de nouveau, je vais créer une nouvelle alliance et la nouvelle alliance va comporter un tas de choses qui va concerner Jésus-Christ qui va venir. Je vais changer l'esprit qui serait dans le cœur des gens là. Et Ézéchiel chapitre 36 répète pratiquement la même chose encore. Donc on a le dernier livre du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, pardon, qui est en train de parler de Malachie chapitre 4, qui parle de quoi? Malachie chapitre 3, pardon. Ça, c'est mon 4 chapitre, Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 4, 3, verset 1 qui est en train de parler. Voici, c'est Dieu, on comprend. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc on a dans l'Ancien Testament la façon dont le Dieu de l'Ancien Testament, qui est toujours la parole de Dieu qui était là, la façon dont lui parlait, c'était par exemple, il dit lève-toi, va à Ninive et proclame contre Ninive qu'ils ont commis des péchés qui doivent se repentir, dit l'Éternel des armées. Va à Sodome et Gomorrhe et proclame contre ces deux villes-ci qu'ils ont à se repentir, dit l'Éternel des armées. Et le gars arrive à Sodome et Gomorrhe et dit, l'Éternel des armées a dit. Et généralement, c'est même de cette façon-ci, ou bien de la deuxième façon, il arrive là-bas, il dit, vous devez vous repentir, vous devez changer de ça,
vous devez arrêter la position, dit l'Éternel des armées. Non, c'est comme ça que les gars, eux, parlaient. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez voir, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc, l'Éternel des armées est dans ton à traverser 10 minutes. Désolé les amis, peut-être je fais une partie 2 ou bien je peux couper ici. Mais je continue. L'Éternel des armées dit ceci. L'Éternel des armées dit, lui, il va envoyer. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et on a Matthieu chapitre 11, verset 10, qui est en train de parler par rapport à ça, qui parle de comment est-ce que l'Éternel des armées, qui parle de, les gars sont partis tomber sur Jean-Baptiste et demander, es-tu le Messie qui doit venir? Et maintenant, Jean-Baptiste a entendu que non, lui n'est pas le Messie qui doit venir, mais il a plutôt été envoyé, pour préparer le chemin devant le Messie. Donc toute la fonction de Jean-Baptiste est juste de dire, hey les amis, comme vous voyez là, la personne qui vient après moi, c'est le Messie qui vient après moi. Ce n'est pas moi, je ne suis pas le Messie, mais le Messie vient après moi. Et du coup, on a le Messie qui est arrivé et les gars n'ont pas accepté d'abord la prophétie de Jean-Baptiste. Donc du coup, on a quoi? Le verset ici dit clairement que voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. J'envoie mon messager, il va venir préparer le chemin devant lui. Dit l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées dit clairement que lui, il envoie son messager Jean-Baptiste pour venir apprêter le chemin devant lui. Et lui va venir entrer. Il va venir entrer dans la terre. Et soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées dit qu'il y a combien de personnes qu'on est en train de parler dans le passage ici? Il y a 3 personnes qui sont en train de faire mention dans le passage ici. Il y a la personne qui va venir, le messager. Mon messager qui va venir préparer le chemin devant lui, Jean-Baptiste. Et soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Eux, ils savaient qui cherchait qui? Abraham et tous les gars là, eux, ils étaient en train d'écouter seulement la parole de l'Éternel. Abraham a cru en la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Abraham cru en la parole de l'Éternel. Abraham a cru à l'Éternel. Moïse qui était dans le buisson Adam. L'Éternel était dans le buisson Adam. Ensuite, on voit le prochain passage qui dit que c'était l'ange de l'Éternel qui était dans le buisson Adam et qui dit que je suis celui qui est. L'ange de l'Éternel qui est dans la... Donc on continue. Et l'ange de l'Éternel là maintenant, c'est la même personne qui se disait, tu vois, que la parole de l'Éternel, et c'est la même personne qu'on va voir maintenant dans Jean chapitre 1 qui est en train de dire que la parole de l'Éternel est devenue un être humain. Donc on a quoi? On a soudain entra dans son temple. Bon, le Seigneur m'a révélé ça par exemple ce soir-ci. Je glorifie le Seigneur vraiment pour ça. Que dans son temple, ça peut peut-être avoir 2 significations. La première signification peut-être que je suis vraiment peut-être 20% sûr, c'est le temple physique où on a vu Jésus qui s'est parti là-bas fouetter les gens, quitter ici là, on ne vend pas dans la maison, dans le bâtiment. Mais nous tous, on sait très bien que le bâtiment, ce n'est pas le temple de Dieu. On sait très bien que le bâtiment, Dieu n'en a rien à faire avec le bâtiment. Le plus important pour Dieu, c'est le corps de la personne. Et où est-ce que le Seigneur est entré dans son temple? C'était au baptême de Jean-Baptiste. Au baptême que Jésus-Christ s'est baptisé le jour que quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, on a entendu l'Esprit de Dieu qui est entré dans Jean-Baptiste, qui entre dans Jésus-Christ, pardon. L'Esprit de Dieu entre, le Saint-Esprit entre dans Jésus-Christ. Et dès lors que le Saint-Esprit entre dans Jésus-Christ, bam, il est descendu sur lui, il a commencé à bavarder tout ce qu'il a commencé à bavarder dans le Nouveau Testament. Donc, et soudain, entrer dans son temple, donc dans le Seigneur qui vient entrer dans son temple. Quel est son temple? Le corps là. Il y a un corps. Et je ne sais même plus où le passage est situé, où Jésus-Christ est en train de dire, je te loue Père, je te bénis Seigneur pour ce que tu as créé, tu m'as créé ce corps-ci en ton temps. Donc Jésus-Christ bénissait le Seigneur dans un passage là, où il est en train de dire qu'il bénissait, il glorifiait Dieu, il appréciait Dieu pour le fait que le Père lui avait créé un corps pour venir au Dieu, pour faire sa volonté. Donc Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, avait été créé, donc le Père a créé un corps physique à Jésus-Christ pour que la parole de Dieu, la parole, juste les vents, le bruit, le son, vienne entrer dans le corps physique là que le Père a créé pour lui. Et du coup, Jésus est en train de bénir le Père pour ça. Et maintenant, le temple, le corps là, c'était quoi? Le temple de Dieu qui est le Saint-Esprit venu entrer à l'intérieur et maintenant il a commencé à manifester tout ce qu'il a commencé à manifester. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Jean chapitre 1, verset 1, qui est le dernier passage avant qu'on conclue.
Jean chapitre 1, verset 1 qui est ici, là. On a, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ça veut dire que Genèse chapitre 1 que j'étais en train de lire là-bas conclut avec ce que j'étais en train de dire ici. Et la parole était avec Dieu. Qui était avec Dieu quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole de Dieu, ça veut dire que quoi? Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu... Attends, le passage dit encore pourquoi? Et Dieu créa l'homme à son image. À son image. Il a d'abord commencé par dire faisons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à son image. Et la parole était Dieu. Donc voilà ça maintenant qu'on retrouve ici. Maintenant il y a verset 14 qui dit que et la parole a été faite. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Donc, on a la parole qui a été faite chair, qui est venue habiter parmi nous et qui est venue se manifester et a fait tout ce qu'elle a fait là-bas. Mes amis, Jésus-Christ est littéralement la parole de Dieu, de son Père. Dans la Bible, on a ceci. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont trois êtres vivants, qui ont toujours décidé d'être comme ça depuis l'éternité. Dieu nous a créés étant divisé par exemple en trois, l'homme, la chair, ma propre parole. Si c'est qu'on peut prendre toute ma parole, on met ça dans un pompé et on prend la parole par exemple de ton frère ou ta soeur ou ton père ou ta mère, on met par exemple tes parents, on prend par exemple ton père prend un ballon, il souffle dedans. Tous les mots que ton père a dit depuis qu'il est né, il souffle depuis que tu le connais par exemple, parce que depuis que tu le connais c'est mieux. Il souffle, tout ça dedans dans le pompé là. Ta mère fait la même chose et toi on te dit écoute, tu vas savoir que le pompé si, même si tu as les yeux fermés, tu vas savoir que le pompé si représente mon père, l'autre pompé si représente ma mère. Ça veut dire que le pompé là est quoi? C'est un corps dans lequel tout le souffle d'un père est entré dedans, tout le souffle de ta mère est entré dedans. Et du coup, le Père, lui, il a fait quoi? Dieu, le Père, lui, il a fait quoi? Il a créé un corps physique pour que sa propre parole pas entrer dedans. Sa propre parole est partie entrer dedans et maintenant, c'est ça qui a fait tout ce qui est venu se manifester ici. Donc, on a un immense trésor que Dieu nous a offert pour que quoi? Nos péchés soient pardonnés. Dieu a tout fait tout cela juste parce qu'il t'aime. Juste parce qu'il t'aime. C'est par amour. Tu et moi, nous sommes les grands pécheurs. Je ne connais pas le nombre de fois que seulement la semaine-ci, j'ai désobéi contre Dieu. Je ne peux même pas imaginer combien de fois seulement la semaine-ci, je suis parti contre la volonté de Dieu. Et je suis en train de faire la vidéo ici. Et après, vraiment, c'est la magie. Je suis en train de faire la vidéo ici, je suis en train de dire qu'il faut qu'on se répande. Et c'est du lourd. Je crois que je suis sauvé uniquement par la foi. Uniquement parce que j'ai confiance en Jésus-Christ. J'ai dit à Jésus-Christ que je ferme mes yeux complètement et j'avance selon ton rythme. Il y a les jours que je vais partir piétiner quelque chose que je ne dois pas piétiner. Les jours que je vais partir entrer ou ne dois pas partir entrer. Je vais ouvrir le net, je vais voir ce que je ne dois pas partir voir. Et je vais faire ceci, parler mal aux gens. Je vais partir bagarrer, je vais partir voler, je vais partir faire n'importe quoi. Et je demande au Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour ça. C'est pas moi, comme tu as dit dans Ézéchiel, chapitre 36, du péché. Éloigne-moi de tout ce qui ne te concerne pas, ton nom pas. Et Jésus-Christ fait ce qu'il a à faire. Donc je vous assure les amis, Dieu a fait tout ceci pour qu'on soit sauvé. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont toujours existé en trois personnes. Dieu a toujours existé en trois personnes. Depuis Genèse, on l'a vu et jusqu'à aujourd'hui, il a toujours existé en trois personnes. Même chose que nous, on est la chair, la parole et l'esprit. Même chose aussi avec le... Si mon esprit peut parler à ton esprit, c'est que tu vas voir qu'on va pouvoir communiquer. Ma parole parle avec ta parole. Et maintenant, ma main, par exemple, quand on se salue comme ça, là, et alors, c'est comme ça. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont toujours existé comme ça. Et il y a une fonction différente. Quand le Fils vient sur la terre, il est divisé en deux personnes. Le Fils, quand il vient sur la terre, il est divisé en deux personnes. Pour les musulmans qui m'écoutent. On a la parole de Dieu, qui est l'être immortel, vivant, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui est entré dans un corps mortel, un être qui est entré dans un corps physique que le Père avait créé. Et c'est cette parole-là qui n'est pas mort à la croix. Maintenant, l'être humain, c'est lui maintenant qui s'est manifesté avec par la puissance de la parole, par la puissance de l'esprit, l'être humain qui était là, le corps que le Père a créé à Jésus-Christ, était en train de monter, il est descendu sur le corps-là qu'on a tapé, on a crucifié à la croix. C'est le corps là qu'on a tapé, on a crucifié à la croix. C'est le corps là qui avait faim. C'est le corps là qui se lavait. C'est le corps là, comme les musulmans disent, qui partait aux toilettes. Et après, il rentre. Et ainsi de suite. C'est le corps là
que le Père a créé à Jésus-Christ pour que lui l'ancre dedans. Qui est mort à la croix? C'est le corps là que le Père a créé qui est mort à la croix. Maintenant, qui est-ce que nous on suit? On suit la parole de Dieu. On suit la parole de Dieu, on ne suit pas le corps là. Parce qu'on sait déjà qu'il y a une différence entre les deux. Donc du coup, on suit le corps, on suit la parole de Dieu. Et les musulmans sont en train de nous coincer que hey, votre Dieu est mort sur la croix. Votre Dieu peut ressusciter. D'abord, même s'il était mort sur la croix, et comme il est mort sur la croix, c'est une bonne chose parce que tout Romains chapitre 1 montre comment est-ce que à cause de la mort et la résurrection, là, ça nous a quasi enlevé du problème du péché. Romains chapitre 1 et Romains chapitre jusqu'au chapitre 7, ça nous a quasi enlevé du péché par la foi. Donc, on a ceci. Le Fils a toujours existé en tant que... Dieu a toujours existé en tant que le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils a toujours existé en tant que soumis au Père, quoi qu'il ait les mêmes puissances que le Père. Le Saint-Esprit a toujours existé dans sa nature et chacun des trois a une fonction différente vis-à-vis de l'autre. Pour le salut de l'humanité, ils ont une fonction différente. Le Fils a sa fonction, le Père a sa fonction et le Saint-Esprit a sa fonction. Le Père vient pour dire ce qui doit se passer. Le Fils vient dans l'implémentation de retirer les gars du péché et leur sauver. Et le Fils et le Saint-Esprit viennent maintenant nous coincer de manière à ce que dès que tu as cru en Jésus-Christ, il cale sur toi. C'est pour ça que quand je suis même en train de commettre le péché, après je sais que je fais le péché, après je vais pleurer, essayer de me coucher par terre, pleurer, que Seigneur, je t'en supplie, enlève-moi le péché. Tandis que le païen, il ouvre les boîtes de nuit, il ouvre les striptease, il vend la drogue, il fait ceci, et il est à l'aise dedans, et il ne s'arrête pas, et il continue jusqu'au jour qu'il meurt. Tandis que nous, quand on tombe seulement dans le péché comme ça, là, on a déjà une haine contre le même péché, là, on ne veut même plus, et on prie, on supplie, on ancre dans le jeûne, pour que Dieu nous enlève le péché là. Il y a une énorme différence. C'est pas la foi qu'on croit qu'on est sauvé et non pas à cause de nos bonnes actions. Donc, à la fin de cette vidéo, si j'aimerais te demander ceci. Est-ce que tu crois réellement que Jésus-Christ est la parole de Dieu? La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que le Père l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu ne laisses pas être persuadé à cause de tous les mensonges que les gens vont te dire que Jésus-Christ, il y a deux versions de la personne de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le corps qui est venu, il y a le corps et il y a la parole de Dieu éternelle qui n'est pas mort et le corps qui est mort et qui a été créé et qui est mort et qui est resté 3 jours plus tard. Donc du coup, est-ce que tu aimerais réellement accepter ce Dieu-ci qui a décidé de venir sur la croix, s'humilier devant? Jusqu'aujourd'hui, on voit les LGBT, les PD, les homosexuels qui sont en train d'utiliser, prendre la fausse photo du faux Jésus pour partir se moquer de ça. Prendre la croix de Jésus-Christ, mettre le drapeau leur drapeau sur ça là. Et du coup, tout ça en train de se moquer de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tout le monde se moque seulement de Jésus? Les gens ont la haine contre un Jésus-Christ qui a uniquement dit aime ton ennemi comme toi-même. Coran chapitre 9, verset 29, tuez les chrétiens, les juifs, partout où vous les trouvez. Tout le chapitre 9 est seulement là pour encourager les djihadistes. Et alors que la Bible te dit aime ton ennemi, prie pour ceux qui te font du mal, prie pour ceux qui te calomnient. Que si quelqu'un te gifle ici, donne-lui, montre l'autre gifle. Ça veut dire que on te gifle, même reste simplement tranquille, tu fuis, tu parles, tu pries pour le bien de la personne. C'est cette personne-là que tu dois suivre. Il n'a commis aucun péché même dans le Coran, alors que c'est le faux Jésus là-bas. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui de lui donner ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire pour donner ta vie à Jésus-Christ? Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es réellement le Dieu qui est venu se manifester dans la chair. Là. Je te demande, je te donne full control, full access, accès total à ma vie. Aujourd'hui, je t'en supplie de te manifester dans ma vie. Et je renonce au péché. Et à partir d'aujourd'hui, décide d'accepter aujourd'hui comme mon seul et unique moyen par lequel je peux être sauvé. Manifeste-toi dans ma vie. Au nom de Jésus que j'ai prié pour toi. Amen. Donc, c'est sûr, les amis, on se revoit dans une prochaine vidéo et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Comme on a écrit là-bas, Jesus loves you. Il a fait tout ceci, il est mort, il est resté, on l'a bâssonné, on l'a craché sur lui, on l'a blessé, on a tout fait ça juste parce qu'il voulait que toi et moi, nous soyons sauvés. Que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.